Alors, bienvenue amis Taureau, donc pour votre guidance sentimentale de ce mois de novembre 2022, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en Taureau. Donc, je vous explique rapidement. Je vais donc procéder au tirage avec une carte centrale qui va évoquer donc vos deux énergies. Ensuite, de ce côté-ci, vous aurez l'énergie de votre autre, que vous avez donc dans le cœur ou en tête, et de ce côté-ci, votre énergie à vous. Donc là, c'est parti pour l'énergie centrale. Ouais. Ok. Oula, il y a plein de trucs. Non, il y a trop de choses qui veulent sortir. Elles sautent toutes, c'est pas possible. Il y a trop d'énergie. Ok, c'est celle-ci. Et celle-là. Ok. Donc, en énergie centrale, on a l'examen pour ce mois-ci et la notion d'enfermement, donc le sentiment de se sentir enfermé. Donc, c'est parti, on va procéder au tirage, on y va. Alors, amis Taureau, donc pour l'énergie, donc je rappelle, de ce côté-ci c'est votre autre, ici c'est vous. Donc passé, présent, futur, dans cet ordre-ci, par rapport aux énergies, et surtout, sentez-vous libre d'interchanger les deux colonnes si une énergie vous parle, une colonne vous parle davantage et correspond davantage à vous, et une autre correspond davantage à votre autre. Donc ici ce sera votre autre pour moi, et ici ce sera vous, mais sentez-vous libre d'intervertir les choses si ça ne vous parle pas dans ce sens-là. Donc, pour votre autre, j'ai le temple, donc ça c'est la carte passée. Donc, cette personne, le temple, ça évoque une sorte de sanctuaire, une personne qui était peut-être renfermée à l'intérieur, peut-être d'elle-même ou physiquement à l'intérieur de chez elle. Le temple aussi, il y a une notion quand même de spiritualité qui apparaît très très fortement. Donc peut-être une personne emprisonnée dans la spiritualité ou enfermée dans son travail. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette énergie, ou enfermée peut-être dans un mental qui est très 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 actif, très présent. Comme son temple intérieur en fait, vous voyez, son mental comme un temple intérieur. Vous de votre côté, vous étiez donc dans les énergies passées, dans la convoitise. Alors, des personnes ont pu vous convoiter par rapport à une certaine forme de réussite, ou peut-être que c'est vous qui convoitez quelque chose dans le matériel, en termes de réussite professionnelle, il n'y a aucun jugement. Peut-être que vous convoitez un objectif et que pour le moment, en termes d'équilibre, ce n'est pas encore trouvé. Ensuite, pour l'énergie de votre autre, actuellement, il est dans l'énergie de l'automne qui n'arrête pas de ressortir en ce moment, mais c'est une énergie qui est très très puissante. C'est une énergie de dépouillement, c'est-à-dire qu'on vient déposer nos fardeaux, qu'on vient déposer vraiment après une longue période d'introspection qui pourrait donc rejoindre le temple. Après donc une longue période d'introspection, on vient déposer vraiment toutes les problématiques afin de laisser place vraiment à du renouveau. Donc il y a vraiment une notion d'évolution dans cette carte, voilà. Vous êtes
dans l'énergie. J'arrive pas à faire le focus, voilà. Vous, visiblement, vous recevez des nouvelles. Donc des nouvelles peut-être possiblement par rapport à un objet de convoitise ou une personne qui vous a convoité et qui a pu éventuellement vous causer du tort. Enfin, en tout cas, cette situation semble vous avoir causé du tort, mais vous allez recevoir donc prochainement et présentement donc des nouvelles. Ça, c'est l'énergie du présent. Vous recevez un certain nombre de nouvelles actuellement. L'issue pour votre autre, eh ben, parce que je les découvre avec vous, je sais pas si le point va se faire, mais c'est la carte donc de l'élévation. Alors attendez, je vais essayer de vous faire le point. Hop, en prenant une autre carte à côté, ça marche souvent. Non, oui, et bon. On est dans l'élévation. Donc ça rejoint vraiment cette période de dépouillement. Donc c'est-à-dire que votre autre est vraiment dans un processus d'ascension, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle, physique, psychologique. C'est une personne qui est vraiment en évolution vraiment intérieure et de manière très très forte. Et qui pourrait sortir d'une certaine forme d'enfermement qu'on a pu voir en fait avec le temple. Peut-être que cette personne, c'est un peu comme la figure de l'ermite, a dû se retirer un certain temps par le passé et s'est donc enfermée pour pouvoir faire le point avec elle-même et pour pouvoir arriver finalement en carte issue, donc en fin de mois, voilà, à cette notion donc aujourd'hui de dépouillement et ensuite par la suite d'élévation spirituelle ou intérieure. Vous de votre côté, vous avez deux très belles énergies. Donc vous avez en carte issue, donc pour la fin du mois, vous avez l'homme, la femme. Donc donc c'est-à-dire que le yin et le yang sont extrêmement bien équilibrés, que vous êtes ancré, que vous savez jongler entre votre côté féminin et votre part masculine. Et qu'il y a donc une certaine forme certainement de créativité qui va en ressortir. Je ressens aussi une possible union et un rapprochement avec votre autre qui va donc s'élever finalement, comme on a pu le voir. Donc d'un côté, je ne sais pas, ça peut être spirituel, d'un point de vue matériel, d'un point de vue psychologique. Ça peut être à différents niveaux, relationnels aussi. Peut-être que c'est une personne qui va beaucoup, on va dire, évoluer dans le relationnel. Enfin, relationnellement, par rapport à votre relation, il y aura de l'évolution de son côté. Mais moi, de votre côté, là, j'ai deux cartes qui indiquent que vous êtes dans un équilibre en fin de mois qui est quasi parfait. C'est-à-dire que vous, de votre côté, vous êtes dans une stabilité incroyable entre vos forces yin et yang. Donc, vous êtes vraiment là. Vous êtes très ancré, voilà, vous êtes ici. Et dans un parfait équilibre. Donc moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de tirer une carte conseil avec l'oracle des anges pour votre couple. Donc on va voir, donc c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue, que j'apprécie beaucoup. Alors, taureau. En plus, j'aime beaucoup les taureaux. Alors, taureau. Alors, attendez. On va les mettre comme ça. Hop. Votre sens. Taureau. Ok, et celle-ci qui vient, celle-là. Il y a 3 cartes. Oh là, c'est trop. Excusez-moi, il y a beaucoup trop de cartes. On va essayer de rebattre un peu. Alors, je me reconcentre. Moi, canalise. Taureau, taureau, taureau. Oh, ok. Et il y en a encore 4, hein, c'est fou. Ok, bon bah c'est pas les... Ouais, si, c'est presque les mêmes. Ok, donc on a la carte de la famille qui a sauté. D'accord, donc la famille... Ok, donc je vais vous la lire, on va la lire ensemble. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix.
Donc là, il y a une notion de famille qui ressort. On analysera ça après, par rapport au tirage qu'on vient de faire. Ensuite, on a eu lâcher sur le passé. Alors moi, j'ai l'impression que c'est plus... enfin bref, il y a des côtés. Donc, j'ai l'impression que c'est plus de votre côté, ça. Alors, lâcher prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Ok. Ensuite, on a eu Cupidon. Je vous ai dit qu'il y avait une grande stabilité yin-yang de votre côté qui allait être recouvrée. Alors, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Ah non, ça pourrait être monsieur ou madame, la tierce personne. Enfin bref, votre autre, parce qu'il n'y a pas de tierce, c'est vous. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous toutes ses merveilles, surtout sous tous ces merveilleux aspects. Donc il y a vraiment une notion de célébration de l'amour. Hein. C'est vraiment de la synthèse. On dirait vraiment que ça fait raccord entre vos énergies, vos deux énergies qui ont été présentées. Et ensuite, on a eu l'océan. Alors, la carte de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de tous vos soucis et de vos tracas. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une reconnexion en tout cas par rapport au couple en fin de mois qui va vraiment s'effectuer mais de manière très très forte. D'un côté on a donc votre autre qui va avoir donc une élévation et vous allez avoir un parfait équilibre entre votre yin et votre yang, votre énergie masculine et féminine, donc l'action et l'émotion. Donc je pense que vraiment, après en carte centrale on a eu l'examen et l'enfermement, donc peut-être qu'en début de mois il y aura un examen de la relation de votre côté ou du côté de votre autre, mais j'ai plus le sentiment que c'est de votre côté parce que vous sentez que votre partenaire est un petit peu renfermé sur lui-même. Et après, j'ai vraiment ce sentiment de libération là en milieu de mois, dans le mois de novembre, de part et d'autre. D'un côté, on se dépouille vraiment de toutes les poubelles, de tout ce qui est compliqué. De l'autre, on a des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais elles nous permettent d'avancer. Et puis voilà, à l'issue, il y a vraiment un équilibre yin-yang qui se fait en fin de mois qui est incroyable de votre côté. Et du côté de votre autre, on a une élévation. C'est une magnifique carte, c'est-à-dire que la personne va vraiment s'élever. D'un point de vue émotionnel, intellectuel, sentimental ou dans la relation. Moi, après, avec les cartes, la conseil, en plus 4 c'est énorme, hein, et 4 c'est un chiffre de stabilité. Alors ça c'est très étonnant parce que je ne tire jamais 4 cartes conseil de Dorine Virtue, mais là il y en a 4 qui sont venues, mais là j'en perds une. Et il y a vraiment une notion de famille. Celle-là je la sens très très fort. J'ai l'impression qu'il y aura certainement... vraiment une stabilité retrouvée au sein du foyer ou peut-être un désir de fonder une famille et des discussions en relation avec ça. Après on a un lâcher prise sur le passé, c'est-à-dire vraiment là ça rejoint plutôt donc la carte de votre autre qui est ici donc l'automne, c'est-à-dire lâcher prise vraiment et laisser tomber toutes ces choses peut-être négatives qui ont pu se passer qui ont pu arriver par le passé. Après on a eu donc Cupidon. Et pour moi, Cupidon, c'est vraiment, on va dire, un peu l'issue de votre tirage parce que vous retrouvez une harmonie de part et d'autre. Et je pense que la connexion va pouvoir se refaire et se faire de manière très intense. Et ensuite, on a l'océan. Donc l'océan, pour moi, c'est quelque chose... Alors là, on vous invite au calme, à la guérison, etc. Mais j'ai plus l'impression qu'il peut-être question d'un voyage, d'un déplacement... ou peut-être tout simplement d'émotion. Parce que l'océan, c'est vraiment l'émotion. Donc peut-être qu'il y a une émotion avec ce cœur. Voilà, peut-être qu'on retrouve de l'émotif très très fort. Et vraiment une très très belle connexion en fait.
Puis l'océan, il y a aussi une notion de nettoyage en fait aussi. Donc je sens que vraiment c'est un très beau tirage sentimental pour vous les taureaux. En tout cas avec votre partenaire, il va vraiment y avoir en fin de mois une reconnexion, un rapprochement et puis... et on dit, c'est très fluide en fait, les choses vont se faire de manière extrêmement fluide. Donc ça c'est très très beau. Donc vous me direz, moi j'ai fini pour mon tirage de mon côté. Vous me direz ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me faire vos retours. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. Ça reste un magnifique tirage. Je pense que c'est un des plus beaux. Ouais, il y en a deux que j'ai. Enfin, lui c'est le deuxième plus beau tirage que j'ai fait pour ce mois. Très honnêtement, ayez confiance. Voilà, amis taureaux. Ayez confiance en votre relation. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis vraiment à très bientôt. Et prenez soin de vous et de votre autre aussi.